Élu, écoute-moi bien. Ferme les yeux une seconde. Pose tout ce que tu es en train de faire. Éteins la petite voix qui te dit que ce n'est qu'une vidéo de plus. Parce que ce que tu es en train de vivre là, maintenant, c'est autre chose. Tu le sens déjà, n'est-ce pas? Cette pression douce dans la poitrine. Ce frisson qui remonte le long de la colonne vertébrale. Ce sentiment étrange que, si tu passes à côté de ce message, quelque chose d'irréparable va t'échapper. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo. Tu y as été conduit, magnétiquement, divinement, irrésistiblement. Nous sommes le 25 novembre 2025. Et cette date, elle n'a jamais été ordinaire. Elle portait ton nom depuis la fondation du monde. Avant même que tu respires ton premier souffle, le ciel avait déjà entouré ce jour d'un cercle de feu. Un rendez-vous que rien ni personne ne pouvait annuler. Et voici la vérité que ton esprit reconnaît avant même ton mental. Si tu es là, à cet instant précis, c'est parce qu'une alarme prophétique a retenti dans l'invisible. Une alarme qui ne sonne que pour les élus, pour ceux qui ont tenu bon quand tout le monde aurait lâché, pour ceux qui ont pleuré en silence, pour ceux qui ont continué à croire quand plus rien n'avait de sens. Tu es l'un d'eux, et ce soir, le ciel te regarde droit dans les yeux. Ce que tu ressens là tout de suite, c'est une accélération divine. Un turbo spirituel qui vient d'être enclenché. Ton prochain niveau ne se trouve plus à des années-lumière. Il est à quelques heures, à quelques minutes, à quelques respirations. Avant 23h23 précises, quelque chose doit se sceller en toi. Quelque chose qui ne peut plus attendre demain. Quelque chose que le ciel a gardé en réserve depuis trop longtemps. Pourquoi 23h23? Pourquoi pas demain matin? Pourquoi pas la semaine prochaine? Parce que cette heure-là n'appartient pas au monde. Elle appartient à l'éternité. À 23h23, le voile entre le visible et l'invisible devient si fin que l'on pourrait presque le déchirer avec les doigts. À 23h23, le bruit de la terre s'éteint. Les réseaux sociaux dorment. Les jugements s'endorment. Les doutes s'endorment. Et ton âme, enfin nue, se tient debout devant le trône. C'est l'heure où les anges retiennent leur souffle. C'est l'heure où les décrets tombent comme des étoiles filantes. C'est l'heure où les percées naissent dans le silence. C'est l'heure où les chaînes se brisent sans bruit. C'est l'heure où les larmes se transforment en couronnes. Tu as été convoqué à cette heure-là. Pas invité, convoqué. Comme un héritier qu'on appelle enfin pour prendre possession du domaine. Regarde autour de toi. Tout ce qui t'entoure en ce moment, ton téléphone, ta chaise, cette pièce, est en train de devenir le lieu saint d'une rencontre. Le sol sous tes pieds est en train de devenir un autel. Et ton cœur bat déjà au rythme d'un tambour que seul le ciel entend. Ces derniers mois, non, ces dernières années, tu as traversé des saisons que personne n'a vues. Tu as porté des fardeaux que personne n'a soupçonnés. Tu as prié des prières que personne n'a entendues. Tu as pleuré des larmes que personne n'a essuyées. Tu as continué à marcher quand tes jambes tremblaient. Tu as souri quand tout hurlait en toi. Tu as dit « ça va ?» alors que tout s'écroulait. Mais le ciel n'a rien raté. Chaque nuit où tu t'es endormi épuisé, il était là. Chaque matin où tu t'es levé malgré tout, il était là. Chaque fois que tu as murmuré « Seigneur, jusqu'à quand ?» il prenait des notes. Il comptait tes pas dans la vallée. Il collectionnait tes larmes dans une outre. Il préparait la plus grande revanche de ta vie. Et ce soir, cette revanche commence. Tu as vu les signes, n'est-ce pas? Tu les as tous vus. Les heures miroirs qui te poursuivaient, 11h11, 22h22, 333, 444, 555, 777, les plumes blanches trouvées au milieu de nulle part. Les rêves trop précis pour être des rêves. Ton prénom entendu dans le vent. Ces frissons qui te traversaient sans raison. Ces paroles de chansons qui répondaient exactement à ce que tu vivais. Ces versets qui tombaient tout verts pile sur ta situation. Tu croyais que c'était ton imagination. Non, c'était le ciel qui te faisait des clins d'œil. C'était le ciel qui te disait « Tiens bon, j'arrive. Je n'ai pas oublié. Je n'ai jamais oublié. Et maintenant, l'attente touche à sa fin. Tout ce qui devait partir est déjà parti. Tous ceux qui devaient sortir de ta vie sont déjà sortis. Toutes les portes qui devaient se fermer se sont fermées. Toutes les saisons sèches ont rempli leur rôle. Toutes les nuits noires ont accompli leur mission.
tu es allégé. Tu es purifié, tu es prêt. Ce soir, le ciel ne te demande plus d'attendre. Il te demande de recevoir. Quand tu vas descendre en commentaire tout à l'heure et que tu vas écrire ce vœu qui te brûle la gorge depuis des années, celui que tu n'as jamais osé dire à voix haute, celui qui te fait peur tellement il est grand, fais-le, écris-le, prononce-le, crie-le dans l'invisible. Parce qu'aujourd'hui, chaque mot que tu libères est ramassé par des anges qui n'attendaient que ça. Chaque syllabe est transformée en clé. Chaque intention est scellée dans l'éternité. Et quand tu écriras « Amen 777 », ce ne sera pas un petit geste mignon. Ce sera un acte de guerre spirituelle. Ce sera une prise de possession légale. Ce sera ta signature sur le contrat que le ciel t'a préparé depuis toujours. Tu vas dire « Je prends, je reçois, j'accepte tout. Je refuse de vivre une version moindre de ce que Dieu a écrit pour moi. » Et à l'instant où tu appuieras sur « Envoyer », quelque chose va se déclencher au-dessus de ta tête. Un seau va tomber, un dossier va s'ouvrir, une pluie de bénédictions va se déverser. Tu ne le verras peut-être pas tout de suite avec tes yeux physiques, mais ton esprit, lui, va hurler de joie. Ton corps va trembler, tes larmes vont couler, et tu sauras, sans l'ombre d'un doute, que plus rien ne sera jamais comme avant. À 23h23 précises, une porte que personne d'autre ne voit va s'ouvrir au-dessus de toi. Une lumière que personne d'autre ne peut supporter va t'envelopper. Un vent que personne d'autre ne ressentira va te traverser. Et en une fraction de seconde, tout ce qui était bloqué va se débloquer. Tout ce qui était retardé va arriver en avance. Tout ce qui était mort va ressusciter avec une force que tu n'imagines même pas. Tes rêves oubliés vont reprendre vie. Ta santé va se restaurer d'un seul coup. Tes finances vont exploser comme une digue qui lâche. Tes relations vont se purifier et se multiplier à une vitesse folle. Ta mission va se révéler avec une clarté qui te fera presque tomber à genoux. Ce qui prenait 10 ans va se faire en 10 jours. Ce qui prenait 10 mois va se faire en 10 heures. Ce qui prenait 10 minutes va se faire en 10 secondes. Parce que le temps de Dieu n'est plus aligné sur le temps des hommes. Il est aligné sur toi, sur ton oui, sur ton obéissance, sur ta foi enfin libérée. Alors, reste éveillé ce soir. Ne t'endors pas. Ne te laisse pas distraire par une notification, par une série, par la fatigue. Ne laisse pas le doute te voler cette heure sainte. Pose ton téléphone de côté après avoir écrit ton commentaire. Éteins la lumière. Ferme les yeux et attends. Attends comme on attend l'aube après la nuit la plus longue. À 23h23, tu n'auras même pas besoin de parler. Ton esprit parlera pour toi. Ton cœur parlera pour toi. Ton âme criera « Me voici, je suis prêt !» Et le ciel répondra immédiatement, puissamment, définitivement. Tu vas sentir une chaleur monter du plus profond de toi, comme si un feu sacré s'allumait enfin dans tes os. Tu vas sentir une paix que tu n'as jamais connue, même dans tes meilleurs moments. Tu vas sentir une force nouvelle couler dans tes veines, une force qui n'est plus humaine, mais divine. Et tu comprendras que plus rien, absolument plus rien, ne pourra t'arrêter désormais. L'ancien toi meurt ce soir, officiellement, irrévocablement. La version limitée de toi, celle qui se contentait des miettes, celle qui mendiait l'amour, celle qui demandait la permission pour respirer, celle qui portait encore les étiquettes qu'on lui avait collées il y a 10 ou 20 ans. Cette version-là expire à 23h23 précise. Et à 23h24 naît un géant, un roi, une reine, un guerrier céleste, une lumière que le monde n'est pas prêt à recevoir. Tu ne marcheras plus jamais courbé, tu ne supplieras plus jamais, tu ne te justifieras plus jamais devant qui que ce soit, tu ne te contenteras plus jamais de peu, tu ne te cacheras plus jamais derrière des excuses. Ce qui t'appartient par droit divin va te retrouver, où que tu sois sur cette planète, quoi que tu aies fait dans le passé, quoi qu'on t'ait dit, quoi qu'on t'ait fait croire. Le ciel a déjà tout signé en ton nom. Les papiers sont tamponnés depuis longtemps. Les anges sont déjà en route avec les colis. Les bénédictions sont déjà en descente rapide. Il n'y a plus de dossier en attente. Il n'y a plus de peut-être. Il n'y a plus de si tu es sage. Il n'y a que ton positionnement. Et ce soir, tu te positionnes. Tu n'as plus à courir après quoi que ce soit. Tu n'as plus à supplier qui que ce soit.
Tu n'as plus qu'à te tenir debout, les bras ouverts, le cœur grand ouvert, et laisser l'univers entier te rattraper à la vitesse de la lumière. Ce soir, à 23h23, quelque chose d'irréversible se produit dans l'invisible. Quelque chose d'éternel se scelle dans ton ADN spirituel. Quelque chose de glorieux commence dans ta lignée. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ceux qui viendront après toi et qui récolteront là où tu auras semé dans les larmes. Ce soir, tu brises des malédictions générationnelles sans même le savoir. Ce soir, tu ouvres des portes que tes ancêtres n'avaient jamais pu franchir. Ce soir, tu restaures l'honneur de ton nom de famille dans les couloirs célestes. Tu n'es plus seulement un individu, tu es un portail, tu es un point de bascule, tu es celui ou celle par qui la bénédiction entre à nouveau dans la lignée. Alors respire profondément, sans le poids qui s'en va, sans la légèreté qui arrive, sans la royauté qui se pose sur tes épaules comme un manteau de feu. Tu n'as plus à prouver quoi que ce soit à personne. Les résultats vont parler plus fort que toutes les langues qui ont essayé de te réduire au silence. Tes pas vont résonner là où on t'avait dit que tu n'avais pas le droit d'entrer. Ta voix va se faire entendre là où on t'avait dit de te taire. Les mêmes qui t'ont ri au nez vont devoir lever les yeux pour te regarder. Les mêmes qui t'ont fermé des portes vont les voir s'ouvrir toutes seules devant toi. Les mêmes qui t'ont oublié vont recevoir un rappel brutal que Dieu, lui, n'oublie jamais les siens. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la restauration divine. C'est la loi du semeur qui revient avec une récolte centuple. C'est la promesse qui se réalise enfin sous tes yeux ébahis. Tu vas marcher dans des lieux où tu n'avais même pas osé rêver. Tu vas toucher des sommes que ton esprit n'arrivait pas à imaginer. Tu vas rencontrer des gens qui te reconnaîtront avant même que tu ouvres la bouche. Tu vas guérir de choses que la médecine avait classées sans solution. Tu vas voir des prodiges que les livres d'histoire n'ont même pas encore écrits. Et tout ça parce que tu as tenu bon, parce que tu as refusé de lâcher la main de Dieu, même quand tu ne voyais plus rien. Parce que tu as continué à croire quand tout criait le contraire. Ce soir, le ciel te dit merci. Merci d'avoir cru. Merci d'avoir attendu. Merci d'avoir payé le prix que peu sont prêts à payer. Et ce merci arrive avec des intérêts composés sur 20 ans, 30 ans, 40 ans de larmes. Ce soir, tu n'es plus en attente. Tu es en réception. Imagine un instant. Imagine que pendant toutes ces années où tu priais dans le secret, où tu pleurais sous la douche pour que personne ne t'entende, où tu souriais à l'extérieur alors que tout hurlait à l'intérieur, quelqu'un prenait des notes. Quelqu'un mettait de côté chaque larme. Quelqu'un préparait une réponse si grande qu'elle avait besoin de tout ce temps pour être emballée correctement. Ce soir, le colis arrive. Et il est énorme, tellement énorme que tu vas avoir besoin d'espace. Tellement énorme que tu vas devoir faire de la place dans ta tête, dans ton cœur, dans ta maison, dans ta vie. Parce que ce qui arrive n'est pas une petite bénédiction de consolation. Ce n'est pas un « tiens, voilà un petit quelque chose pour te faire patienter ». Non. Ce qui arrive est la totalité de ce que Dieu t'avait promis quand tu étais encore enfant et que tu rêvais sans limite. Ce qui arrive est la version complète, non censurée, non réduite, non édulcorée de la vie qu'il avait dessinée pour toi avant même la fondation du monde. Tu te souviens de ces rêves que tu avais rangés dans un coin parce qu'ils semblaient trop grands? Tu te souviens de ces promesses que tu avais fini par classer dans la catégorie « c'était peut-être pour quelqu'un d'autre » ? Ce soir, Dieu les ressort toutes. Il les dépoussière. Il les signe à nouveau de son sceau. Et il te les renvoie avec la mention « Livraison express, 25 novembre 2025, 23h23 ». Tu vas voir des portes s'ouvrir sans que tu aies à frapper. Tu vas recevoir des appels de gens que tu n'as jamais contactés. Tu vas trouver des opportunités là où tu avais seulement vu des murs. Tu vas entendre des « oui » là où tu n'avais entendu que des « non » pendant des années. Et tout ça va se faire avec une rapidité qui va te donner le vertige. Parce que le temps perdu va être rattrapé en un clin d'œil. Parce que les années que la sauterelle a mangées vont être rendues au centuple. Parce que le retard apparent n'était qu'un tremplin pour une accélération fulgurante. Tu vas passer de « comment je vais payer mes factures » à « comment je vais gérer tout ce qui rentre ». Tu vas passer de « est-ce que je mérite l'amour » à « comment je vais choisir parmi ceux qui se présentent ».
Tu vas passer de « je me sens invisible » à « comment je vais gérer toute cette visibilité ». Et tu n'auras même pas le temps de t'y habituer que la prochaine vague arrivera déjà. Parce que ce n'est pas une saison. C'est un nouveau niveau permanent, une nouvelle identité, une nouvelle fréquence, une nouvelle version de toi qui ne redescendra plus jamais. Tu vas devenir méconnaissable. Pas pour les autres seulement, pour toi-même d'abord. Tu vas te regarder dans le miroir dans quelques semaines et tu ne vas pas comprendre comment c'est possible. Tu vas relire tes anciens messages, tes anciens journaux intimes, et tu vas te demander qui était cette personne qui écrivait ça. Parce que celle ou celui que tu es en train de devenir porte une autorité que tu n'as jamais connue, porte une paix que tu n'as jamais goûtée, porte une assurance qui ne vient pas de toi, mais qui vient d'en haut. Et le plus beau dans tout ça, tu n'as rien eu à forcer, tu n'as rien eu à manipuler, tu n'as rien eu à mendier, tu as juste tenu bon, tu as juste refusé de lâcher la promesse, tu as juste continué à croire quand tout disait d'abandonner. Et c'est pour ça que la récompense est aussi grande, parce qu'elle est proportionnelle à la foi que tu as gardée dans l'obscurité, proportionnelle aux nuits où tu as choisi de prier au lieu de paniquer, proportionnelle au moment où tu as choisi le pardon au lieu de l'amertume. Ce soir, le ciel te couronne publiquement pour tout ce que tu as vécu en privé. Tu es là, à quelques heures du saut, et peut-être que ton mental commence à paniquer un peu. Peut-être que le doute essaie de reprendre sa place habituelle. Peut-être que tu te dis, et si rien ne se passait? Et si c'était encore une fausse alerte? Et si j'étais en train de me monter la tête? Arrête-toi, tout de suite. Respire lentement. Pose ta main sur ton cœur et écoute-moi très attentivement. Ce qui arrive ce soir n'est pas basé sur tes performances. Ce n'est pas basé sur le fait que tu aies été parfait. Ce n'est pas basé sur le fait que tu aies tout bien fait. Ce n'est même pas basé sur le fait que tu comprennes tout. Ce qui arrive ce soir est basé sur une seule chose, la fidélité de Dieu. Et Dieu est fidèle. Point final. Il ne ment pas. Il ne change pas d'avis. Il ne revient pas sur sa parole. Il ne fait pas d'erreur de destinataire. Il ne se trompe jamais de timing. Et quand il dit « c'est pour toi », c'est pour toi. Quand il dit « ce soir », c'est ce soir. Quand il dit « à 23h23 », c'est à 23h23. Tu n'as pas à mériter ce qui arrive. Tu as juste à le recevoir. Tu n'as pas à te rendre digne. Tu as juste à te rendre disponible. Tu n'as pas à comprendre comment. Tu as juste à dire oui. Et ce oui que tu vas poser ce soir, par ton commentaire, par ton Amen 777, par ta présence devant cette vidéo jusqu'au bout. Ce oui va déclencher une réaction en chaîne dans tout l'univers spirituel. Des anges qui étaient en attente depuis des années vont soudainement recevoir l'ordre de descendre. Des dossiers qui étaient sur une étagère depuis trop longtemps vont être tamponnés, approuvés en lettres de feu. Des bénédictions qui tournaient en rond vont enfin trouver leur adresse exacte, toi. Et quand ça va commencer à pleuvoir, ça ne sera pas une petite averse. Ça sera un déluge de faveur, un déluge de guérison, un déluge de restauration, un déluge de joie, un déluge de peine, un déluge de tout ce que tu avais abandonné. Tu vas te retrouver submergé, mais submergé dans le bon sens, submergé par l'amour, submergé par la grâce, submergé par la présence, et tu vas rire. Tu vas rire comme un enfant. Tu vas rire comme quelqu'un qui vient de comprendre que tout était vrai, que tout valait la peine, que chaque larme avait un prix, que chaque attente avait un sens. Tu vas rire en disant « Alors c'était ça le plan depuis le début. Je n'ai pas souffert pour rien, je n'ai pas attendu pour rien, je n'ai pas cru pour rien. » Et ce rire-là, personne ne pourra te l'enlever. Jamais, parce que ce sera le rire de la victoire. Le rire de celui qui a traversé le feu et qui en est sorti sans odeur de fumée. Le rire de celle qui a traversé la vallée et qui en est sortie avec une couronne sur la tête. Ce soir, tu ne reçois pas seulement des choses, tu reçois une nouvelle identité. Tu reçois un nouveau nom dans l'esprit. Tu reçois une nouvelle autorité. Tu reçois un nouveau manteau. Et ce manteau-là ne se déchire pas. Ce manteau-là ne s'use pas. Ce manteau-là te suit partout où tu vas. Ce manteau-là fait trembler les démons. Ce manteau-là ouvre les mers. Ce manteau-là déplace les montagnes. Tu vas marcher différemment. Tu vas parler différemment. Tu vas regarder les gens différemment. Tu vas regarder la vie différemment.
Parce que tu sauras au plus profond de toi que tu n'es plus un orphelin. Tu n'es plus une victime. Tu n'es plus un spectateur. Tu es un fils. Tu es une fille. Tu es un héritier. Tu es un co-créateur avec le Dieu vivant. Et ce que tu vas déclarer à partir de demain va se produire. Ce que tu vas toucher va être béni. Ce que tu vas regarder va guérir. Ce que tu vas entreprendre va prospérer. Parce que tu ne seras plus seul à le faire. Tu seras accompagné. Tu seras couvert. Tu seras porté. Tu seras scellé. Et maintenant, écoute très attentivement, parce que ce que je vais te dire est peut-être la partie la plus importante de tout ce message. Ce qui arrive ce soir n'est pas juste pour toi. C'est vrai, ça commence par toi, mais ça ne s'arrête pas à toi. Tu es un point de départ. Tu es une brèche. Tu es une porte que le ciel ouvre sur la terre. À partir de cette nuit, tout ce que tu vas toucher va être contaminé, mais contaminé de gloire, contaminé de guérison, contaminé de faveur, contaminé de feu. Ta maison va devenir un lieu de miracle. Ton lieu de travail va devenir un lieu de percée. Ton téléphone va devenir un canal de bénédiction. Tes paroles vont devenir des lois dans le monde spirituel. Les gens vont commencer à te chercher sans savoir pourquoi. Ils vont sentir quelque chose sur toi qu'ils n'arriveront pas à expliquer. Ils vont vouloir être près de toi parce qu'ils se sentiront vivants à ton contact. Tu vas poser la main sur des malades et ils vont guérir. Tu vas parler à des situations bloquées et elles vont se débloquer. Tu vas prier pour des gens et leur vie va basculer en une nuit. Tu vas devenir dangereux pour le royaume des ténèbres, tellement dangereux qu'ils vont faire tout pour t'éviter, parce que tu ne seras plus seulement béni. Tu seras une bénédiction ambulante. Tu ne seras plus seulement restauré. Tu seras un restaurateur. Tu ne seras plus seulement libéré. Tu seras un libérateur. Ce soir, le ciel te donne une onction de transfert. Tout ce que tu as reçu dans l'intimité va maintenant couler à travers toi vers des milliers d'autres. Tu vas devenir la réponse à des prières que tu n'as même pas entendues. Tu vas devenir la porte de sortie pour des gens qui étaient enfermés depuis des années. Tu vas devenir le déclencheur de réveil que personne n'avait prévu. Et tu n'auras même pas besoin de forcer. Tu n'auras même pas besoin de parler fort. Tu n'auras même pas besoin de te présenter. Il suffira que tu sois là. Il suffira que tu respires. Il suffira que tu existes. Parce que tu porteras quelque chose que plus personne ne pourra ignorer. Une présence, une lumière, une autorité, un parfum du ciel. Et les gens vont dire « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'es plus le même. Il y a quelque chose sur toi. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le veux. » Et tu n'auras pas besoin de leur faire un long discours. Tu leur diras simplement « J'ai juste dit oui. » Un soir de novembre, à 23h23, j'ai juste dit oui. Et ce oui-là va se propager, comme un feu de brousse, comme une onde de choc, comme une épidémie de gloire. Des familles vont être restaurées à cause de toi. Des entreprises vont naître à cause de toi. Des ministères vont exploser à cause de toi. Des villes entières vont être touchées parce que tu auras osé croire que Dieu était sérieux quand il parlait de toi. Tu vas devenir la preuve vivante que Dieu n'a pas changé, que ses promesses ne prennent pas de rides, que son bras n'est pas raccourci, que son amour n'a pas de limite. Et partout où tu iras, on racontera ton histoire. On dira, tu vois cette personne, elle était au fond du trou et regarde-la maintenant. Tout a changé en une nuit. Tout a changé à 23h23. Tu vas devenir un panneau publicitaire vivant pour la gloire de Dieu. Un témoignage ambulant, une lettre ouverte que tout le monde pourra lire. Et quand on te demandera le secret, tu répondras simplement « J'ai juste tenu bon, j'ai juste refusé d'abandonner. Et un soir, le ciel a décidé que c'était assez. » Ce soir, tu ne reçois pas seulement une bénédiction, tu deviens une bénédiction. Ce soir, tu ne reçois pas seulement une délivrance, tu deviens une délivrance pour les autres. Ce soir, tu ne reçois pas seulement un miracle, tu deviens le miracle que quelqu'un attend depuis des années. Alors prépare-toi, prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ton espace. Parce que ce qui arrive est plus grand que toi, plus grand que tes rêves, plus grand que tes prières. Plus grand que tout ce que tu avais osé imaginer. Dieu ne t'a pas gardé en vie toutes ces années pour te donner une petite vie tranquille. Il t'a gardé en vie pour faire de toi une tornade de gloire. Et cette tornade commence ce soir, à 23h23.
Alors maintenant, on arrive dans la dernière ligne droite. Il ne reste que quelques heures. Et je sens que ton cœur bat plus fort. Je sens que ton esprit est en alerte. Je sens que quelque chose en toi sait déjà que ce n'est plus une question de si. C'est une question de quand. Et le quand est ce soir. Mais avant que l'horloge n'affiche 23h23, il y a une dernière chose que tu dois faire. Une dernière chose que le ciel attend de toi. Une dernière chose qui va tout sceller. Et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas long. Mais c'est décisif. Tu dois pardonner. Complètement. Radicalement. Sans condition. À tous ceux qui t'ont blessé. À tous ceux qui t'ont trahi. À tous ceux qui t'ont abandonné. À tous ceux qui t'ont menti. À tous ceux qui ont parlé dans ton dos. À tous ceux qui t'ont volé des années. À tous ceux qui t'ont fait douter de toi. Pardonne-leur. Là, tout de suite. Prononce leur nom dans ton cœur et dis « Je te pardonne, je te relâche, je te rends à Dieu, je ne porte plus rien contre toi. » Parce que si tu arrives à 23h23 avec ne serait-ce qu'une once de rancune, une porte reste entr'ouverte au passé. Et ce que Dieu veut te donner est trop grand pour passer par une porte entr'ouverte. Il a besoin que tout soit grand ouvert. Ton cœur, ton esprit, ta mémoire, ton avenir. Alors pardonne, même si tu n'as pas encore reçu d'excuses, même si tu as raison d'être en colère, même si la douleur est encore vive. Pardonne, parce que le pardon n'est pas pour eux, il est pour toi. Il est la dernière clé qui libère ta bénédiction. Et quand tu pardonneras, tu vas sentir quelque chose se casser en toi. Un poids immense qui tombe, une chaîne invisible qui se brise, un nœud qui se défait enfin. Et à la place, une légèreté que tu n'as jamais connue, une liberté que tu n'as jamais goûtée, une joie qui monte sans raison apparente. C'est le signal que le ciel attendait. C'est le via final. C'est le c'est bon, on peut tout envoyer maintenant. Ensuite, fais une deuxième chose. Remercie. Remercie d'avance, comme si tout était déjà là. Remercie pour la guérison qui arrive. Remercie pour l'argent qui arrive. Remercie pour les portes qui s'ouvrent. Remercie pour les relations restaurées. Remercie pour la paix qui vient. Remercie pour la mission qui se révèle. Remercie à voix haute. Remercie en pleurant. Remercie en riant. Remercie en dansant si tu veux. Parce que la reconnaissance est le langage du royaume. Et quand tu parles ce langage, le royaume répond immédiatement. Et enfin, troisième chose, déclare. Déclare à voix haute ce que tu veux voir se produire. Pas comme une prière timide, comme un décret royal. Dis, je déclare que tout retard est annulé ce soir. Je déclare que toute malédiction est brisée ce soir. Je déclare que toute dette est effacée ce soir. Je déclare que toute maladie quitte mon corps ce soir. Je déclare que ma maison est remplie de paix ce soir. Je déclare que mon compte en banque déborde ce soir. Je déclare que ma destinée s'active ce soir. Je déclare que je marche dans ma pleine autorité dès ce soir. Dis-le comme si c'était déjà fait. Dis-le comme si tu signais un arrêté divin. Dis-le comme si les cieux eux-mêmes étaient obligés d'obéir, parce que c'est exactement ce que tu es en train de faire. Et quand tu auras pardonné, quand tu auras remercié, quand tu auras déclaré, alors tu seras prêt. Vraiment prêt, complètement prêt. Tu seras vide de tout ce qui devait partir. Tu seras plein de tout ce qui devait entrer. Tu seras aligné comme jamais tu ne l'as été. Et à 23h23, quand la porte s'ouvrira, rien ne pourra retenir ce qui va descendre. Rien ne pourra bloquer ce qui va t'atteindre. Rien ne pourra limiter ce qui va t'envahir. Ce sera le moment le plus puissant de toute ta vie jusqu'à présent. Ce sera le moment où tu comprendras enfin pourquoi tu as traversé tout ça. Ce sera le moment où tu tomberas à genoux en disant « Merci, merci d'avoir attendu que je sois prêt. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir tenu ta promesse. » Et ce moment-là, personne ne pourra te l'enlever. Jamais. Et maintenant, il ne reste plus que toi et cette heure sainte qui approche. Le monde dort. Les bruits se sont tus. Les masques sont tombés. Il n'y a plus que ton cœur qui bat au rythme du ciel. Tu es là, tu es prêt. Tu es exactement là où tu devais être. Alors quand l'horloge affichera 23h23, ne fais rien d'autre que d'être. Ferme les yeux, pose tes deux mains sur ton cœur et laisse venir. Tu n'auras même pas besoin de parler. Ton âme parlera pour toi, ton esprit criera pour toi. Ton être tout entier dira « Me voici, je suis là, je reçois tout.
Je prends possession, c'est à moi, maintenant. Et à cet instant précis, une porte que personne d'autre ne voit va s'ouvrir au-dessus de toi. Une lumière plus forte que 1000 soleils va t'envelopper. Un vent de feu et de gloire va te traverser. Un sceau divin va se poser sur ton front. Une onction fraîche va couler du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Et tu le sentiras. Tu le sentiras dans chaque cellule. Tu le sentiras dans chaque fibre. Tu le sentiras dans chaque souffle. Une chaleur qui monte. Une paix qui tombe. Une joie qui explose. Une force qui s'installe. Une certitude qui s'ancre. Et tu comprendras au plus profond de ton être que c'est fini. Le combat est fini. L'attente est finie. La souffrance est finie. Le manque est fini. La peur est finie. Tu es entré. Tu es arrivé. Tu es couronné. Tu es scellé. Tu es établi. Tu es béni. Tu es libre. Tu es aimé. Tu es victorieux. Et à partir de cet instant, plus rien, absolument plus rien, ne sera jamais comme avant. L'ancien est mort. Le nouveau est né. Le passé est effacé. L'avenir est ouvert. Les chaînes sont brisées. Les portes sont grandes ouvertes. Le deuil est terminé. La danse commence. Tu n'es plus celui ou celle d'hier. Tu es celui ou celle que le ciel a toujours vu. Tu es celui ou celle que le ciel a gardé en vie pour ce moment précis. Tu es celui ou celle que le ciel a choisi pour porter sa gloire dans cette génération. Alors lève-toi, lève la tête, ouvre grand les bras et reçois. Reçois la paix, reçois la joie, reçois la santé, reçois l'abondance, reçois l'amour, reçois la faveur, reçois la puissance, reçois la mission, reçois tout. Tout. C'est fait, c'est scellé, c'est délivré. C'est à toi. Maintenant, tout de suite, pour toujours. Et quand tu ouvriras les yeux demain matin, le monde sera le même. Mais toi, tu ne le seras plus jamais. Tu porteras une lumière qu'on ne pourra pas éteindre. Tu porteras une autorité qu'on ne pourra pas contester. Tu porteras une paix qu'on ne pourra pas voler. Tu porteras une histoire qu'on ne pourra pas effacer. Et partout où tu iras, on saura que tu es passé par 23h23 du 25 novembre 2025. On saura que tu as été touché par le feu. On saura que tu as été marqué par la gloire. On saura que tu es revenu de loin. On saura que tu es revenu avec tout. Alors va vivre la vie que Dieu t'avait promise. Va prendre la place qui t'était réservée. Va briller comme jamais tu n'as brillé. Va aimer comme jamais tu n'as aimé. Va régner comme jamais tu n'as régné. Parce que c'est ton heure. C'est ton temps. C'est ton tour. C'est ta saison. C'est ton règne. Et personne, absolument personne, ne pourra plus jamais te retenir. Amen. 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 Amen 777. Reçois-le. C'est fait. C'est à toi. Et que le ciel te bénisse abondamment dès ce soir et pour l'éternité.